Avec nous en plateau, Jean-Claude Félix Tchikaya, bonjour. Vous êtes chercheur à l'Institut de prospective et de sécurité en Europe. Ce retour annoncé de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire, c'est le signe d'une décrispation de la vie politique ivoirienne? Oui, on peut dire que c'est un grand retour qui fait partie d'une volonté commune. La justice a parlé, la justice s'est exprimée. La justice internationale. Internationale, mais avec une puissance donc internationale, donc l'a acquitté de crimes contre l'humanité. Il reste les 20 ans, mais on sait bien que cette accusation de la BCEAO manque aussi de preuves manifestes. C'est vraiment le grand retour. C'est un homme très populaire en Côte d'Ivoire, très populaire en Afrique, très populaire dans le monde entier. On voit bien que le retentissement de ce retour n'est pas seulement un retentissement à l'échelle de la Côte d'Ivoire, mais aussi en Afrique. C'est quelqu'un qui est vu comme un résistant au diktat géopolitique. C'est vu comme une personne qui se bat pour ses idées, pour ses convictions. Il fait partie, c'est un ténor de la vie politique ivoirienne. On peut dire qu'il est plus que populaire. C'est peut-être l'homme politique, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, le plus populaire. Jusqu'où peut-il aller? La question de son retour dans le grand bain politique, la présidentielle, c'est encore quelque chose qui l'anime? Alors, cette réponse se trouve entre ses deux épaules, c'est-à-dire dans son cerveau. Il a 76 ans, va-t-il se représenter? Une bonne partie du FPI irait avec lui. Est-ce qu'il va... parce que il rebat les cartes de la classe politique. Un retour discret, comme cela est demandé par le pouvoir, est impossible. On voit bien le bruit de ces 10 ans d'absence. On voit bien le bruit de l'annonce de son retour. Donc, il transcende bien des désaccords au sein de la population ivoirienne. Il va voir sûrement, au travers de débats, de réunions avec lui-même, avec le FPI, sonder un petit peu une vie politique aussi qui a changé depuis 10 ans en Côte d'Ivoire. Il y a un renouvellement nécessaire, que ce soit au niveau des femmes, des jeunes, au niveau du projet, des prismes et des paradigmes. Et le FPI a gagné de jolis bastions lors des dernières législatives. De jolis bastions, malgré une certaine impréparation du FPI, une petite confusion au sein de l'opposition. Mais ce qu'on peut dire, c'est que c'est un signe fort de la part aussi de monsieur Ouattara. Un mouvement réciproque est enclenché pour une normalisation des rapports politiques. Donc son retour est vraiment un événement qui dépasse les frontières ivoiriennes, mais au sein de la Côte d'Ivoire, c'est impossible que son retour soit en catimini. Parce que ce retour en catimini fera autant de bruit qu'un retour célébré. Donc mieux vaut remplir les conditions avec un accord entre le FPI, son parti et le pouvoir pour que cela se passe bien et que tout rentre dans l'ordre politique. Laurent Gbagbo donc est acquitté à la Cour pénale internationale. Il est sous l'objet d'une condamnation en Côte d'Ivoire pour le braquage de la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest. On sait s'il sera gracié par Ouattara. Tout porte à croire qu'il va être gracié. Donc ça veut dire que son retour se fera dans des garanties. L'accusation paraissait fantasque que M. Gbagbo soit auteur d'un braquage de la BCEAO. Il manque des preuves. Il a pris 20 ans comme beaucoup. Malheureusement, quand il y a des problématiques politiques dans une opposition en Afrique, souvent le tarif c'est 20 ans. Il a pris 20 ans comme beaucoup. On voit bien que là, cette séquence permet de revenir un peu plus de sérieux sur le plan politique, sur le plan juridique, et d'être respectueux de ce mouvement réciproque de réconciliation. On ne peut pas se concilier seul. La réconciliation, c'est bien Gbagbo, Ouattara et les autres de la classe politique qui vont pouvoir le faire. Donc c'est vraiment un mouvement réciproque. La réconciliation n'était pas faite, n'était pas aboutie, elle était inachevée. Et là, il y a un auteur qui est resté serein, digne au cours de ses prises de position en sortant de prison. Donc il est important de garder ce cap et ce rythme. Et je pense que M. Ouattara a tout à gagner d'entamer un dialogue de réconciliation. Même si personne n'a été poursuivi ni condamné suite aux violences post-électorales qui avaient fait 3000 morts en 2011. Oui, c'est ça. C'est que les victimes restent quand même sans auteur condamné. Il n'y a qu'un camp qui est passé
au tamis de la justice le camp de M. Gbagbo qui a été acquitté. Donc bien sûr, il y a des frustrations au sein des familles des 3000 victimes et de la Côte d'Ivoire qui a été donc impactée et qui n'est pas encore sortie de ce traumatisme psychosociologique et politique. Mais pour sortir de cela, il y a un acteur majeur qui revient le 17 juin. Et on le suivra évidemment sur France 24. Merci beaucoup Jean-Claude Félix Tchikaya. Ce devait être